je te supporte en fait. Parce que je t'aime. T'es trop dans la compétition, mais être un homme, c'est mettre sa femme plus haut que toi. L'amour n'a pas de prix. Je suis fier d'avoir une femme comme ça. On est arrivé dans cette aventure, il y avait tout le monde face à nous. Bah c'est pas grave, parce qu'on est à deux. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! La bataille commence. Mets ton visage là-bas. Mais là-bas. Mais là-bas! Oh non. Putain, qu'est-ce que je l'aime! Bébé, mets ton cucu en bombe. Le slip kangourou camping, merci quoi. Ça pique la langue. Lucie, Excuse-moi de te déranger, mais c'est une urgence. j'ai vraiment besoin de te parler. Je pense que vous avez choisi un fonctionnement qui ne te convient pas tant que ça. Vous êtes venu ici parce que vous estimez être le meilleur couple. Et mon rôle, ça va être de vous accompagner pour faire en sorte que vous le soyez. Là, ça va commencer à trahir. Je lui adresserai plus jamais la parole, ni ici, ni dehors. Pour moi, elle n'existe plus. Vous voulez la guerre, il y aura la guerre! Je suis pas dans un clan, en fait. Si je pars, tu pars avec moi, t'as compris? Tout va se jouer pour vous ce soir. Un couple qui n'a plus de bracelet quittera définitivement la compétition. Il y a des masques qui vont tomber. Là, je comprends pas en fait. Là, tu vas trop loin. J'en ai rien à carrer de toi, t'as compris ou pas maintenant? Aujourd'hui, ton soi-disant meilleur ami, il a voté contre toi. Me faire embrasser, c'est lamentable. Ceux qui ont gagné une bataille ce soir n'ont peut-être pas encore gagné la guerre. On passe à l'attaque. Go, go, Qu'est-ce que j'aurais pu rêver mieux que l'aventure que nous avons vécue tous les deux ensemble, en fait. On pensait que c'était le sport qui allait nous sauver, mais en fait c'est notre couple. Vous me voyez plus. Pour tous les couples de cette aventure. On restera soudés, quoi qu'il arrive. Coup de tonnerre à la villa. Agda a appris par hasard que Tom avait une liaison. Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais rencontré quelqu'un? Mais c'est parce que j'ai pas rencontré quelqu'un. J'ai juste fréquenté une fille parce que tout simplement, tu me délaissais. J'avais besoin de me changer les idées. À la fois furieuse et anéantie, elle a refusé de l'accompagner à l'épreuve Arena. Qu'est-ce qui se passe, Tom? Vous êtes tout seul là, où est Agda? Vous perdez un bracelet et vous pouvez quitter l'arena, Tom. Mais j'ai pas le choix que d'accepter la sentence. C'est comme ça aujourd'hui, moi, je suis en couple. Mais ça ressemble pas du tout à un couple en fait. Le couple qui ne s'adresse plus la parole est au bord de la rupture. Résultat, ils sont donc nominés d'office pour la cérémonie des bracelets. À quelques heures de cette cérémonie, toute la villa retient son souffle. Comme chaque semaine, Lucie a évalué chacun des 4 couples en ballottage pour savoir lequel rejoindra Tom et Agda
et Jazz et Laurent sur le banc des nominés. Vincent prendre soin de sa chérie. T'es jamais vu attentionné comme J'ai ça. l'impression qu'il se dévoue beaucoup. J'ai reçu un message de Lucie. Et en fait, je devais me dévouer pour Beverly. Ah mais c'est pour ça. Profitant d'une sortie en catamaran, le clan des Sunlight, composé d'Hilary et Seb et de Jazz et Laurent, use de toutes les stratégies pour éviter l'élimination d'un des leurs. Moi, je trouve qu'on aurait fait une bonne team tous les 4. Allez, ça Là, commence tu vas un la peu loin, là. stratégie. Vivian, tu préfères Steven ou tu préfères moi en termes d'affinité? Après, ce cas, c'est que Steven, je connais depuis longtemps. Mais au final, toi, c'est vrai que tu es quelqu'un que j'apprécie vraiment dans cette aventure parce qu'on se ressent. Vivian et même Beverly sont un petit peu tangents quand même. Du coup, il vaut mieux les avoir près de nous pour pas qu'ils fassent de bêtises. Ok, le clan des 6 machin, mais un jour, les gars, vous avez un cœur. Et si vous avez envie de venir chez nous, vous êtes la bienvenue. En tant que visionnaire, je me vois déjà très loin avec le clan des Sunlight, grâce aux affinités qu'on a avec Yesta et Benoît ou Beverly et Vivian. Je me dis que le clan des Sunlight, on va finir par être 20 et j'en suis persuadé. J'ai dit comportement parfait. Comme parce qu'on est heureux, putain! Y'a plus de clan, on s'aime tous! Ce soir, ça va gérer le carré limité. J'ai une idée. C'est quoi ton idée? Non, franchement, on a passé un super bon moment. Ah, c'était ensemble. génial. Franchement, on kiffe bien et j'aimerais que tous les 8 là, comme on est, on fasse un nouveau cri de guerre pour nous 8. C'est quelle idée? Affinité! Non. Pour le Meilleur ennemi. Pour les clones. Oui, parce qu'on ami se ressemble ennemi, tous. non. Alors, Les on se met clones. par clone. Seb. Viens ma beauté. Viens mon amour. Ma jumelle de tous les jours. Ma James. Même s'ils vont pas venir dans notre clan tout de suite, ils pourront peut-être nous aider déjà à ne pas éliminer Jazz et Laurent. Et ça, c'est déjà un bon point. Donc Voilà, les pour les clones. Pour les clones. Pour les clones. Pourquoi tu t'es approché de notre fille là, quand je suis en train de guérir la blessure d'Alain? Pourquoi tu t'es approché? Je sais pas. À force de la voir, t'as créé de l'affection, tu t'es attaché, ça se voit, j'ai vu dans le texto, j'ai vu. J'ai juste fréquenté une fille parce que tout simplement, tu me délaissais, tu m'apportais que de la haine dans mon quotidien, j'avais besoin de me changer les idées. Et toi, tu m'as apporté quoi pour que je te donne de la haine? Tu m'as trahi ma confiance, Tom. Tu m'as menti plusieurs fois jusqu'à ce que j'apprenne toute la vérité par quelqu'un d'autre. La seule chose que je sais, c'est ce que j'ai lu dans les textos, que c'est une fille pour qui il a de l'affection, qu'il envoyait des cœurs par message et qu'il disait qu'il avait hâte de rentrer à Nice pour profiter avec elle. Après, si c'est passé quelque chose ou pas, je sais pas, j'étais pas là, mais je pense qu'à l'heure actuelle, je peux pas le croire en un seul mot. Tu me fais des reproches qui vont toujours dans ton sens, à croire que moi j'ai toujours été le problème, etc. Et que toi t'as toujours été parfait, tu t'es toujours très bien comporté vis-à-vis de moi. On croit que tu t'es toujours bien comporté. Je te parle de fidélité là, donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu auras une faiblesse, à chaque fois que ça ira pas entre nous, tu vas rencontrer quelqu'un. Bien sûr que non. Parce que voilà, parce que je suis un garçon, j'aime bien ce côté de parler. Non, là, j'aime bien ce côté de je te parle pas de ça là. Parle sincèrement avec moi, s'il te plaît. Je suis confronté vraiment à mes erreurs. Et voilà, je me le prends en pleine tête en fait. Quand on voit le mal qu'on a fait en face de nous, et surtout de la fille qu'on aime, c'est horrible, c'est horrible. Et ce qui est encore pire dans tout ça, c'est que je suis impuissant en fait. Je peux rien faire. Ça m'attriste, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Et j'ai pas le choix que de subir. Même si je demande encore, tu sais que j'arriverai pas à encaisser ça, je l'ai encaissé 2. Ça va être un 3e enfer. Écoute, tant pis. C'est moi qui gâche tout le temps tout. Je suis très confuse parce que je vois que notre conversation, ça tourne en rond, on arrive à nulle part, on se comprend pas. Et on peut pas prendre des décisions, mais la cérémonie approche et on n'aura pas vraiment le choix. Il va falloir se décider.
Le retour. Est-ce que c'était le catamaran ou la catastrophe? C'est pas très joyeux, là. Mais la blague, la blague. C'est bon, les comédiennes en carton, là, les deux blondes, là. Est-ce que c'est bien passé ou pas? Salut, moi c'est Beverly, un pur produit du Sud en bombe bébé. On adore. Salut, Virginie. Moi, c'est Hilary, l'ex de Vincent, un peu produit du Nord. On adore. Ouais, on adore. Attention. Salut, moi c'est Yesta, la resta. Mon Benoît, les gars, n'y touchez pas. Salut, moi c'est Jazz, la Queen of the Queen. Je vais tous vous sortir un par un. Chelsea Laurent, ma vie. Wesh. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis, c'était des clans adverses. Et là, c'est vraiment des amis. Oula, danger, Manu. Moi, je te dis danger. Il y a eu des affinités sur ce catamaran et ils reviennent presque main dans la main. Complexe, là. Moi, c'est Vivian, j'ai de belles dents. Malgré les biscottos, j'ai rien dans le cerveau. Mais la compète. Hello, where is Brian? Non, Brian, Hello, where is Sébastien? Ma copine à moi, c'est Hilary. Sunrise! Sorry, un vieux réflexe de Miami! Moi c'est Benoît, vous avez raison d'avoir peur de moi parce que j'ai gagné Koh-Lanta. Salut, moi c'est Laurent. J'ai pas le temps. Franchement, on a réalisé qu'on avait des vraies affinités. Et en fait, on se ressemble. En bombe bébé, je suis devenue heureuse, je suis dans le camp des Sissa. Et moi, je suis devenue jaune. Franchement, ce spectacle, il risque de faire peur un petit peu au clan des 6. Donc, ça nous permet de déstabiliser un petit peu. Ça finit bien. Nous, on adore la déstabilisation. On adore, bébé. I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Y'a Lulu! Mais non. On y voit la queue! C'est ça? Ça va? C'est bien, j'ai même pas besoin de sonnette pour entrer, j'ai un Yalulu. Il est maintenant temps pour Lucie d'annoncer son verdict. Les couples vont enfin savoir qui sera le 3e nominé pour la cérémonie des bracelets. Je vais ne garder que ceux qui sont en ballottage et les autres, je vous demande d'aller à la piscine ou dans le champ, parce que vous voulez. Mais je m'adresse uniquement à ceux qui sont concernés. La pression monte, clairement, parce qu'on a Vivian et Beverly, qui ont, semble-t-il, réussi leur coaching. Vincent et Virginie également, Steven et Cassandra aussi. Ben, nous aussi. Oula, ça risque d'être compliqué. En tout cas, j'espère que tous les étoiles, tous les astres vont s'aligner pour qu'on évite cette cérémonie de bracelets. Pour Vivian Beverly, cette semaine du dévouement, comment vous vous êtes sentie dans cet axe? Ça a été plutôt bien parce que moi, je me suis dévouée parce que j'ai porté les poids. Et pour l'épreuve Arena, c'est lui qui s'est dévoué pour manger l'accordéon parce que voilà, j'avais très peur. La petite larve là. Voilà, donc du coup, moi c'était impossible de le faire, donc du coup, Vivian il s'est dévoué pour moi. C'est horrible. Je pense par rapport aux autres épreuves du début de l'aventure, il y a eu quand même Mais y a pas faux. un effort. Ok? Et n'oubliez pas, ne perdez pas tous les bénéfices de ce que vous faites en coaching et en épreuve, ça doit continuer, d'accord? Oui. Bon. Virginie et Vincent, comment ça s'est passé quand vous avez reçu la mission? Alors franchement, je tenais déjà à te dire merci parce que Avec plaisir. Ça m'a fait beaucoup de bien de prendre soin de ma chérie. C'est le but, hein, le coaching, encore une fois. Et vraiment, ça m'a fait c'est de beaucoup vous de bien. accompagner et de vous renforcer. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. T'as pris plaisir à le faire, ça c'est Et en cool. plus, Pendant cette mission, vous avez fait preuve d'un dévouement assez naturel. Mais attention, le fait de vous connaître peu fait faire que vous ne savez pas encore exactement sur quel axe l'autre a besoin d'être accompagné et sur quoi il veut avoir du dévouement. Et ça peut vous piéger un peu. Oui, normal. Attention. Et attention à pas tout prendre à la rigolade. Ouais, je sais. Manu Antonin, Bonjour. ce sac à dos alors que vous avez rempli de toutes les attentions que vous avez l'un pour l'autre. C'était de les écrire, puis après de les porter sur soi. C'était se rendre compte de l'amour mutuel et de ce que chacun nous apporte au de quotidien. notre histoire, tout, ça nous a fait revivre un petit peu tous ces moments et ça nous a renforcés encore une fois. Alors vous êtes un couple en effet très dévoué, c'est je pense qui fait votre grande force, vraiment, vraiment. Attention de ne pas aller dans le sacrifice l'un et l'autre. Oui. Toi en portant tous les poids, toi en mangeant tout, attention d'essayer d'équilibrer pour ne pas justement tomber dans le fait de reprocher derrière. Tu as vu ce que j'ai fait pendant les épreuves, tu as vu ce que tu as pas fait, donc attention à ça. D'accord. Steven et Cassandra. Oui. Cette épreuve Arena, miam miam, c'était beau? L'épreuve Arena, ça s'est très bien passé. Je me suis dévoué, tout simplement parce que moi, j'adore lui montrer que je suis quelqu'un de fort et que s'il y a peu moins faire, et moi le plus,
c'est le principal. Toi, tu es très dévoué à ta femme et toi, tu es très dévoué à ton homme. Attention, il peut y avoir un petit côté macho. Je suis le plus fort et moi, je suis la... Il peut y avoir ce petit côté... ouais. Je suis un petit peu italien. Attention à ça. Mais c'était une bonne surprise pour moi de te redécouvrir comme ça, Steven. Vraiment. Et donc, vous êtes sauvés. Oui. On est enfin sauvé par Lucie. Ça met la confiance, quoi. Tu vois, on arrive un peu poitrine en avant, chemise ouverte, chaîne noire qui brille, les poils qui ressortent. Ah, mais tout à fait, toujours. C'est parti, quoi. La médaille aussi, non? Non, la coupe. Ah, la coupe. Ouais. Pardon, excuse-moi. La coupe aux grandes oreilles. La coupe à boire ou Non, ça c'est pour plus tard. Ah, d'accord. Quand on gagne les 50 000 €. Ah oui, pardon. Sacré remontada. Ouais. Merci, Lucie. Manu et Antonin, vous êtes sauvés. Merci. Bip bip. Ouais. Ça se joue entre vous deux. Bah alors nous, hein, on a les chocottes au max. Non mais vraiment, on est stressés, quoi. On espère quand même que Lucie va nous sauver. Hein. Voilà. On ne sait pas. Parce que c'est vrai qu'une fois nominé, ça m'embêterait un petit peu d'être nominé une deuxième fois. Après, Oui, c'est vrai. voilà, on verra bien, quoi. Lucie, c'est à quel pouvoir? Celui qui ne sera pas sauvé de couple ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, simplement qu'il a été moins bon. Ça n'est que ça. Et pour cette semaine du dévouement, j'ai choisi de sauver Vivian et Beverly. Merci. Je suis très content parce qu'on est les meilleurs avant-derniers. On n'est pas les meilleurs premiers, mais les meilleurs avant-derniers. Par contre, Vincent et Virginie, les pauvres. Après, ils n'ont pas perdu. Oui, Ils mais vont bon. sur le banc des nominés, mais ils savent pas combien de bracelets on va leur couper. Donc bon. Est-ce que vous savez pourquoi je ne vous sauve pas? Ouais. Pourquoi? J'aime bien le. Ouais. Moi, je le sais, ouais. Pourquoi? Dis-moi. Je suis moins concentré que d'habitude. Oui. Je le sais. Tu n'es pas dedans. Après, tu vois, j'avais des choses à régler dans l'aventure ici. Personnellement, je pense que tu es au courant, il y avait mon ex dans la maison. Je peux pas te faire un dessin, donc c'était pas évident pour moi. Là, j'ai réglé mes comptes. Tant mieux. Tu le vois. Tant mieux. Ça a pété, et maintenant, Eh ben, c'est très bien. je vais tout péter. On tourne la page, Je le on dis. démarre le moteur. Exactement. Allez, voilà. Félicitations. On n'est pas sauvé par Lucie, c'est la catastrophe. Mine de rien, on s'y attendait pas forcément. On croyait toujours en notre bonne étoile parce que sur le pilier du dévouement, je pense qu'on s'était quand même bien donné. Donc on est surpris et c'est vrai que la pilule est très dure à avaler. J'ai beaucoup apprécié vos comportements pendant ces piliers, pendant ces arénas et pendant ces coachings. Vraiment, j'ai apprécié. Merci beaucoup. Ciao Lucie. Salut. Avec la nomination de Vincent et Virginie aux côtés des duos Jazz et Laurent et Tom et Agda, les stratégies pour la cérémonie de vendredi vont s'avérer être des plus importantes. Car en effet, cette semaine, les votes sont individuels. Donc ce ne sont pas 5, mais bien 10 bracelets qui vont être coupés. À cette cérémonie-là, on peut voir partir quelqu'un. Ouais. Clairement, mathématiquement, on peut voir quelqu'un partir. Voilà, et donc, bah, bonne chance à tous. Bonne chance. Allez, bonne chance. Dans la logique des choses, on devrait perdre 8 bracelets ce soir parce qu'ils sont 8 couples en face. C'est le clan des 6. Même partir à la tête haute, même si on doit partir. Alors le fiston, la garde partagée. Alors, Ça va, c'était pas pas trop difficile. Le fiston, il vous en a pas fait d'essai. On n'a qu'une hâte, c'est de savoir comment s'est passée cette garde partagée. Nous, on a confié notre enfant Vivian à Benoît et Yesta sur le bateau. Comment s'en sont-ils sortis? Bah voilà, comme on s'y attendait, ils ont grave joué sur l'affect. Et voilà, ils ont essayé Là, de c'est ce qu'il a piquer où dit. ça fait mal. Ils ont essayé de tisser des liens en mode ouais, je te kiffe. Ils ont compris, parce que, on va pas se mentir, bon, tout le monde dit que t'es le roi, bon, t'es pas le roi, mais je pense que leur but, c'est de vous faire vous couler. Parce qu'ils savent que si vous coulez, il y a tout qui s'effondre. Et ça passe par qui pour vous faire couler? Par Vivian. Ouais. Vivian. J'étais loin de m'imaginer qu'on était dans le collimateur du clan des 4. J'ai l'impression que ça sent pas bon et le vent tourne pour Manu et moi. Il va falloir qu'on reste attentifs. On a confiance à 100% en Vivian, mais on sait qu'il est capable du pire comme du meilleur. Vivian, il est tellement imprévisible qu'il peut se faire retourner le cerveau en 2 secondes par Hilary, Sébastien, Jazz et Laurent. Et là, c'est pas la même chanson. J'ai ce sentiment que on risque de perdre une amitié. Parce que je sais pas. Sincèrement. Je te parle sincèrement et j'aimerais que ça reste entre nous 4. Ouais. Enfin, il est capable de tout. Je pense qu'il faut quand même lui donner de l'importance, il faut quand même lui montrer qu'il a vraiment sa place importante. Mais il a une grande place. Oui, mais on voit que c'est lui pas dans le juste groupe. les rigolos. Ouais. Si vous mettez de côté, vous dire toi t'es juste le rigolo de service, c'est mort.
il va se retourner. Je pense aussi. D'accord. Il y a un peu une guerre d'ego entre Antonin et Vivien. Donc c'est vrai qu'il va falloir peut-être donner un peu plus d'importance aux stratégies de Vivien et peut-être l'écouter un peu plus avant de lui dire bon allez c'est ridicule ce que tu dis ou de rigoler. Parce que Vivien il se donne cette image de petit rigolo mais au final des fois il a pas que des idées bêtes. C'est vrai. Voilà, c'est juste à ça qu'il faudra faire attention mais... Vivien Bah viens. Ouais, viens. Ah d'ailleurs, elle devait te voir. Non mais je voulais lui dire moi, viens assieds-toi. De quoi? Attends 2 minutes. Attends, 2 minutes. Est-ce que tu penses que d'être au niveau des stratégies qui se mettent en place avec Benoît et Antonin, est-ce que tu as l'impression qu'ils te délaissent et qu'ils ne prennent pas en considération tes idées? Dis-nous, il faut que tu... Ouais, non, je te dis la vérité, parce qu'en fait, toi, Antonin, je pense que dans le groupe, en gros, tu dis que chacun a son rôle pour l'aventure. Que genre, moi et Beverly, on les plus à vous, que toi, tu es stratège. En fait, j'ai l'impression que tu veux dire qu'à chaque fois que je fais un truc stratège, c'est Vivien les cons, Vivien les débiles, Vivien ci, Vivien ça. C'est plus ou moins ce qu'on a dit. Si je te donnais cette impression, ben, je m'excuse. Je veux pas que tu crois ça. Et tu sais que nous, on a besoin de toi autant qu'on a besoin de n'importe qui. Et que t'es pas que le clown du groupe. Après, ce que je dis aussi, je te dis la vérité, j'ai l'impression que tu as vraiment peur qu'au bout d'un moment, il y a un d'entre nous qui va trahir, comme tu l'as vécu dans une aventure précédente. On a tous un peu cette inquiétude que le plan D6, il est une faille. Il faut que l'on sache que peu importe ce que vous voyez, peu importe ce qui va se passer dans cette aventure, faites-nous confiance à 10 000%. Mais alors, mettez-nous quand même dans la confidence des fois, parce que je te promets que moi, j'ai peur des fois qu'ils arrivent. Ça me fait mal au cœur en fait. J'ai l'impression que voilà, on veut pas m'assembler dans les conférences de presse, on veut pas me dire les stratégies. Oui, ok, c'est vrai que je fais que dire que j'en ai marre des stratégies, qu'il y a un temps pour les stratégies, un temps pour l'amusement, mais à un moment donné, je devrais être un peu au courant des stratégies parce que si je suis pas au courant, moi j'irai où le vent m'amène et où le cœur m'amènera. Les stratégies, ça va. Mettre ton cerveau toujours en marche, c'est pas pour moi. Le groupe des 6, que je m'en bats les... Mais qu'est-ce que tu as? Rien du tout. Viens, rien du tout. Non, viens, toi tu es bien content. Arrête. Quoi? S'il te plaît. Mais dis, vas-y, parle. Non, mais c'est juste qu'ils me pètent les qu'en fait, les 6, là, les 6, là, je sais pas quoi. À un moment donné, c'est toujours Vivien. Non, mais à un moment donné, on s'en bat les de moi. Arrête, si c'était le contraire, si c'était tout le temps Beverly. Oui, c'est vrai que toi, tu comprends en stratégie. Non, mais je dis ça pas pour toi, hein. Je dis ça pour Antonin, en fait. Non, mais laisse toujours Antonin, il a rien fait, c'est bon, faut arrêter. Oui, arrête. Mets-toi à ma place une seconde. Si c'était tout le temps, on disait Beverly, tu dirais, eh oh, je suis là, moi aussi. Non, mais il faudrait qu'on parle un peu à moi aussi, parce que vos petites réunions là-bas, vos conférences de presse, ça, à un moment donné, il y a moi aussi, tu vois. Il y a Vivien et Beverly, il n'y a pas que Vivien. Je parle pas de toi, je parle pour Antonin. Mais alors, mais dis-lui, il fait pas la focus, mais non, mais je vous le dis. À chaque fois que vous parlez, c'est tout le temps Vivien. Stop, il y a Beverly aussi. Oh, c'est sérieux, quoi. Mais le problème, c'est qu'il faut discuter calmement. Mais Vivien, il s'en rend même pas compte, c'est pas une merde, moi, je vous le dis. Beverly, viens. Regarde, écoute. J'ai l'impression que moi, je suis juste la marionnette ici, en fait. Je suis pas que la marionnette ici, les gars. Beverly. Et moi aussi, j'ai le droit d'être impliquée dans les stratégies. Mais toi, t'es moi et moi, je suis toi, on s'en fout, Vivien. Arrête, Vivien. Mais ça revient au même. Mais ferme-la, t'es bien content qu'on fasse que dire. Et Vivien, et Beverly. Mais je m'en fous, à mon cœur. Ah, mais je m'en fous. Moi aussi, je suis impliquée dans l'aventure. Si je suis ici, c'est pour toi, Vivien. Si je lâche tout, si je pars, tu pars avec moi, t'as compris? Qu'est-ce qu'on fait là? Une crise parmi tant d'autres, Beverly qui se sent éloignée du groupe. Franchement, ouais, c'est un peu gonflant. Tout le temps ils s'engueulent, tout le temps ils s'embrouillent pour une chaussette, pour un bout de pain, pour de la purée. C'est vrai que c'est gonflant à force. C'est juste une guerre d'ego parce que tu penses que je suis là, que tu es là. Mais t'as pas compris, on est venus à deux ici. À un moment donné, c'est Vivien et Beverly, d'accord? Oh, moi, si demain j'ai envie de partir d'ici, tu pars avec moi. Tu ne vas pas rester ici, Vivien. Donc implique-moi dans les choses. Mais je t'implique dans les choses. Tu m'impliques pas, Vivien. Tu me dis rien, tu me les dis même pas, tes stratégies. Beverly et Vivien s'embrouillent. Et c'est vrai que j'en rigole, mais mine de rien, c'est quand même un peu pesant parce que même si on leur parle, on peut pas communiquer. Ta guerre d'ego, à mon donné, faut arrêter. Antonin et Manu, on dit toujours Antonin, pas Manu, elle s'en fout. Hein. Elle est contente, son mec était son mec, voilà. C'est son caractère, moi j'ai mon caractère, je suis comme ça, Vivien. En fait, on est plus en train d'être téléspectateur, en mode hop, plus fort, moins fort, je pose. Allez, vas-y, pleure, fais la victime. C'est la bataille des coups, c'est pas la bataille des solos. Ah là, ça bip. Elle Vivien sur la tête de ma mère, la prochaine épreuve, je la fais pas. T'as bien compris? Arrête, s'il te plaît. C'est débile, frérot, débile. C'est quoi, on est gêné là. Personne n'est mon roi, personne me commande ici. Non, j'ai pas envie de parler. Non, c'est juste qu'Antonin, tu fais que dire à chaque fois Vivien. Je suis pas une mère, c'est pas une question de dégo ou de jalousie ou d'autre chose au-dessus de moi parce que personne n'est au-dessus de moi, je te le dis. Mais personne n'est au-dessus de moi, c'est juste qu'à chaque fois que tu parles, c'est tout le temps et Vivien. Mais il y a Beverly aussi. Moi, je suis pas une mère, je suis pas l'ordre ici, d'accord? Non, mais j'ai pas envie de parler en fait. Beverly qui dit à Antonin, tu n'es personne, tu n'es pas mon roi, t'es pas le grand gourou. Non mais Beverly, calme-toi, qu'est-ce qui se passe?
Les Sunlight ont clairement réussi à mettre une petite graine dans la tête de Beverly. Qu'est-ce qu'il y a contre moi? Je veux te dire, ce qui me saoule, c'est que par exemple, quand tu fais des réunions et tout ça, je prends Vivian et je suis jamais là. À un moment donné, je pourrais savoir, je suis quand même pas non plus teubé, mais j'ai quand même un cerveau, une moitié de cerveau, tu vois. Non, mais voilà, donc j'aimerais bien savoir les choses. Parce que là, je te dis la vérité, moi, je me sens pas du tout dans notre groupe. Oui, mais alors pas du tout. C'est pour ça que je parle beaucoup avec les autres. Moi, je parle beaucoup avec les autres, je les adore, je me dis la vérité, je me dis, écoute, moi, je suis pas avec les 6, moi, je suis nulle part. Je suis là, dans ma vie, là. Moi, je suis une électron libre maintenant. Si j'ai envie de parler à un tel et un tel, je fais ce que je veux de ma vie, point barre. Là, franchement, ça me gave. Là, ça me gave, ça me saoule et ça me fait de la peine. Parce qu'on passe nos journées ensemble, donc elle peut pas dire que notre groupe n'est pas fait avec des affinités. Moi, je te dis la vérité, moi, le discours que tu as là, ça me fait mal au cœur. Et je pense que ça fait mal au cœur à tout le groupe des 6. Quand tu nous dis que toi, tu te sens même pas dans le groupe. Ah non, oui, pas du tout, je dis la vérité. Mais moi, je dis la vérité. Oui, mais moi, je dis la vérité. Si demain, Vivian, il me dit on va là-bas, j'en ai rien à foutre. Tu peux pas t'embrouiller avec ton mec et pour ça, retourner toute une maison, retourner tout ton groupe et faire un ravage sur ton passage. Non, mais c'est bon, là, à un moment donné, il faut stopper tout ça. Ça veut dire que ton cœur, il est pas avec nous. Ça veut dire que... Moi, je dis la vérité, aujourd'hui, moi, je suis un électron libre. Voilà, c'est tout. Mais c'est un peu grave, ça veut dire que tu serais pas à trahir une alliance. Bah oui, c'est normal si vous m'impliquez pas dedans. Je suis pas mais tu crois qu'on est plus impliqués que toi? Bah vous avez qu'à gueuler, vous aussi, je sais pas. Non mais oui, mais c'est pas pour autant que je fais pas partie du groupe. C'est comme ça, ça me dérange. Bah moi, voilà, c'est comme ça. Après, c'est mon cœur qui parle, moi, je dis ce que je pense, Resta. Ça fait vraiment mal au cœur d'entendre les propos de Beverly, mais je pense qu'on ne fait pas partie de son clan de cœur. Quand tu t'entends vraiment bien avec cette personne et qu'après elle te dit face à face, moi je m'en bats les couilles, ça me fait mal au cœur. Je pense que c'est le coup de la colère et elle est très énervée, surtout contre Vivian et pas contre tout le monde. Pourquoi tu pleures? Ça me gave. Mais de quoi qui te gave? Là, elle est déçue par les propos de Beverly. Qu'est-ce qu'elle a dit? Explique-moi. Et Beverly, elle a dit des trucs qui m'ont blessée. Elle t'a dit quoi? Mais qu'est-ce que t'as dit, Esther? J'arrive pas à parler quand je pleure. C'est parce qu'elle a dit des choses sur la colère, c'était pas méchant. Et c'est quoi qu'elle a dit? Oh, ça me met sur les nerfs, fait tout ça. Elle nous a dit que voilà, que si demain elle peut partir avec les autres, elle partira avec les autres, qu'elle s'en fout, qu'elle est électronique, que tout ça, alors que pour moi on était vraiment, tu vois, on est vraiment amis et tout. Et quand dans ça, en fait, ça me fait mal au cœur parce que pour moi, il y a quand même, il y a autre chose que des clans, il y a quand même des amitiés. Fait, ça fait chier d'entendre ça, c'est tout. Quand je donne mon cœur à une personne, ben voilà, ça peut beaucoup et très vite me décevoir. Je pense que si c'était une autre personne, comme Virginie qui m'avait dit de telles choses, ça m'aurait pas affecté autant. Mais là, venant de Beverly, ça me fait beaucoup de peine. Moi, forcément, ça m'énerve parce que voilà, Beverly, ok, tu peux être énervé, mais pèse tes mots. Et ben voilà, faut qu'elle vienne s'excuser. Beverly, c'est un peu l'électron libre de la maison. Et c'est maintenant qu'on peut profiter de sauver notre fesse, hein. Le reste, on s'en contrefout. Qu'est-ce qui se passe? Pas mal de ça. Juste, je lui reproche un truc, il croit que je suis jalouse. En fait, Vivian. Vivian, il est comme ça. En fait, il pense, tu sais, il est comme ça. Lui, son seul argument dans sa vie, c'est jalouse. Il pense que je suis jalouse parce que tout le monde dit à chaque fois Beverly, Beverly, et on ne dit pas Beverly. C'est pas une question de jalousie, c'est juste qu'en fait, on est venu ici à deux, d'accord? C'est la villa des couples, non la villa des solos. Et en fait, j'ai l'impression que, oui, c'est vrai qu'à chaque fois, je dis, j'ai pas envie d'être dans les stratégies, ça me saoule, j'ai des migraines. Mais entre dire ne pas être dans les stratégies et ne pas savoir les choses, j'aimerais bien au moins un minimum avoir des infos. Eh ben, ne le parle plus. Ah ouais? Ok, même à la cérémonie, tu fais rester en parole. Même si Christophe Bourron il te dit Beverly, je me sens pas très bien, n'importe quoi, tu dis oui, je suis pas très bien, ouais. Parce que mon mec il est en compétition avec moi, je croyais on était en compète tous les deux contre les autres couples, mais non, en fait, on est même. J'ai pas envie de parler aujourd'hui. Je comprends pas. Mais là, quand il passe avec toi, tu lui dis. Mais tu sais que moi, je la comprends. Parce qu'en fait, on existe en tant que personne seule. Et en fait, on fait plaisir à nos mecs qui parlent de stratégie. Donc voilà, on leur donne le rôle de dominant au niveau des stratégies et pour que voilà, ça se passe dans cette maison. Exactement. Mais en fait, on nous oublie. À quelques heures de la cérémonie des bracelets, les couples et les clans ont explosé en plein vol. Et pour les 3 couples nominés, la pression monte. La suite de l'aventure, elle ne dépend pas que de moi, tu vois. Ouais, mais c'est ça, hein, bataille des couples, hein. À 2 couples. Il y a un problème. On se prépare pour la cérémonie, on est dans la même chambre. Avec Tom, on se croise, on se parle pas, c'est un froid glacé. Il me regarde pas, bah je le regarde pas non plus. C'est très froid, c'est trop dur, ça me fait vraiment mal au cœur.
le groupe veut jamais m'impliquer dans les stratégies parce qu'apparemment je suis bête et que je comprends rien, j'ai l'impression de comprendre plus de choses que certains dans ce groupe D6, eh bien ce soir, je voterai ce que je veux et j'ai besoin de plus personne. Bon voilà, vous êtes prêtes? Ce soir, c'est vote individuel, donc clairement, il y a un couple qui est en danger total, donc c'est Jazz et Laurent. Voilà. Donc clairement, on a une puissance extraordinaire, donc là, chaise éjectable au taquet. Tu es beau, mon cœur. Mets tes chaussures. T'as été un homme, t'as pas été une baltringue comme tous les suiveurs. Okay. Ça prouve certaines choses. T'inquiète pas, j'ai besoin de personne pour me le dire. Je suis fier de toi aussi, Jazz. Je suis fier de tout le monde ici qu'on s'est battu jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive ce soir, quoi qu'il arrive. Franchement, moi j'ai envie d'adresser la parole à personne, parce que je me dis peut-être que je vais sauter ce soir. Je pense que notre chance de s'en sortir, elle est nulle, c'est 0. On sait pertinemment que à 99% de chance, on part à la cérémonie. Allez, on y va! Allez, on y va! L'immuniser et la nominer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez place au sunlight. Bon, j'espère qu'on revient ensemble. Ça va être chaud, ça va être chaud. Sunlight, I feel good vibes. Il est maintenant temps pour nos 8 couples de se rendre à la cérémonie. Les couples nominés Vincent et Virginie, Tom et Agda et Jazz et Laurent. Ils redoutent la sanction des votes individuels. Le clan des 6 votera-t-il d'une même voix pour éliminer Jazz et Laurent? Beverly les sauvera-t-elle en faisant volte-face? Là, on se sent stressé et on prie très fort pour qu'on soit pas éliminé du jeu. Je me sens très mal parce que j'ai l'impression qu'on est en train d'aller à l'abattoir. Mais quoi qu'il arrive, on va accepter. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Bienvenue, bonsoir, installez-vous. Il y a une tension qui est palpable, c'est électrique. Cette cérémonie des bracelets va être une occasion unique. On va pouvoir sortir un couple adverse. C'est l'occasion, toutes les étoiles se sont alignées. Ce soir, on va encore plus aggraver notre supériorité numérique. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Temple de l'amour où va se dérouler une nouvelle cérémonie des bracelets. Cérémonie qui vient clôturer, vous le savez, cette semaine du pilier du dévouement. Et nous avons donc nos nominés de ce soir. Jazz et Laurent, c'est votre dernière place à l'épreuve pilier. Qui vous vaut cette nomination ce soir? Tom et Agda, vous avez déclaré forfait lors de l'épreuve Arena. Et puis Vincent et Virginie, vous n'avez pas été jugés suffisamment convaincants aux yeux de Lucie. Vous êtes donc le troisième couple nominé ce soir. Oui. Dans quelques instants, les 5 autres couples qui, eux, ont validé leur pilier du dévouement vont sceller votre destin en vous retirant des bracelets. Attention, précision importante, je rappelle que ce soir, ce sont des votes individuels. Ce qui signifie que 10 bracelets vont tomber ce soir. Autant vous dire que nous pouvons avoir un premier couple éliminé de l'aventure de la bataille des couples. Car si un couple n'a plus de bracelet, c'est terminé. On va enfin faire péter Jazz et Laurent. Et ce qui est super, c'est qu'ils pourront pas nous la mettre à l'envers la semaine d'après, puisqu'ils vont partir. On va enfin montrer à toute la villa, c'est qui les patrons, les plus grands stratèges. Bon, avant d'arriver au vote, puisque nous achevons déjà notre deuxième semaine, Antonin, j'aimerais bien que nous fassions un petit point sur les stratégies. Où en sommes-nous? Allez, Antonin. Antonin est grand, il manipule tout le monde. Antonin, c'est pas notre chef. Parce qu'à chaque fois, c'est... Alors attendez, on va laisser Antonin parler. En fait, moi ce qui m'énerve, c'est que le clan d'en face dit que je suis le chef, mais il n'y a pas de chef. Voilà, ça sert à rien de chercher un chef. Il n'y a pas de chef, on est tous à la même hauteur. J'aimerais avoir l'avis de Jazz par rapport, effectivement, à Antonin. À votre avis, c'est un chef de clan, Antonin, ou pas? Très sincèrement, je pense pas qu'il ait déjà dit qu'il soit le chef, mais je pense plutôt que les gens qui sont dans son clan se retournent toujours vers lui pour qu'il ait le dernier mot. Non, ils te proclament chef parce qu'ils sont pas de personnalité, que c'est des suiveurs. Ça, c'est la vérité. Mais qui a dit qu'Antonin était un chef? Bah vous tous, parce que vous êtes des suiveurs. Non, je proclame personne. Vous êtes 6 et vous vous acharnez sur Hilary, moi, Jazz et Laurent. À 6 contre 2, vous devez vous sentir fort. Et aujourd'hui, je les vois tous les deux là, et ça me fait de la peine que peut-être ce soir, je vais perdre mes potes. Après, il peut y avoir des stratégies. De toute façon, on n'arrivera pas à vous mettre tous d'accord ce soir. Mais ne vous inquiétez pas, c'est bien aussi de ne pas être d'accord. Allez, maintenant, on va un peu parler de compétition, quoique on a déjà un petit peu commencé finalement. Hein.
Moi, j'avais envie de féliciter Hilary ce soir parce que vous nous avez quand même beaucoup impressionnés. Vous aviez le genou en vrac et vous avez malgré tout été jusqu'au bout. Pour moi, c'est l'une des filles qui est la meilleure dans les épreuves, malgré son genou, parce qu'elle a un mental d'acier. Et on savait que si on perdait cette épreuve, on allait se faire lyncher par le clan des 6. Donc on savait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur et qu'on devait aller chercher cette victoire. À chaque fois qu'on va en épreuve, que ce soit pour les oranges ou pour les jaunes, c'est qu'une question de survie. Voilà, nous c'est la survie. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, clairement. Et on survivra jusqu'au bout et la tête haute. Alors justement, tiens, puisqu'on est ensemble en train de discuter, Hilary, vous deviez discuter avec Vincent cette semaine. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir ce petit face-à-face avec Vincent pour régler, apaiser les choses? Bah, on s'est dit ce qu'on se reprochait l'un à l'autre. En fait, ça a eu une bonne note à la fin. Mais le lendemain, ça a re-explosé parce qu'apparemment, je me suis mal exprimée et que j'aurais dit voilà, à Virginie que bah, si aujourd'hui il aimait plus que moi Virginie, bah, c'est que c'était l'amour de sa vie. Ça a été mal compris par Vincent et Virginie. Ah ouais, ça a explosé chez eux, j'ai pas compris. Hein. Eh bien, on va voir quelques images, en tout cas de la discussion que vous avez eue avec Hilary. Et effectivement, ça vous concerne, Virginie. C'est parti. Pourquoi tu dis à Virginie, mot pour mot, devant elle, bah en fait, Vincent, bah ce sera toujours moi, Hilary. Pourquoi tu dis ça? Parce que je lui ai pas dit ça. Quand tu veux mon bonheur. Mais je lui ai pas dit ça. Tu veux que je te dise ce que j'ai dit? Attends. J'ai dit, par contre, c'est vrai que j'ai été le seul amour de sa vie à Vincent. Mais ça se dit pas. Mais pourquoi ça se dit pas? Mais putain, parce que c'est la vérité. Mais toi, ça place 2 minutes en fait. Parce que. Mais parce que pour moi, tu sais que je fais rien de mal. Hein. Alors moi, je dis rien en mal. Tu fais rien de mal. Et je dis rien en mal. Moi, je serais une meuf, bah, je te mettrais un taquet, Hilary. Alors, là, je peux prendre la parole maintenant ou pas? Oui, Vincent. Alors, voilà. On va voir si c'est logique. Ok, Virginie, c'est ma femme actuellement. Ok, bah, je suis très heureuse pour vous. Très bien, tu es très heureuse. La veille, tu me dis, Vincent, je veux que ton bonheur. Ok. Donc le lendemain, tu vas voir Virginie, tu lui dis mot pour mot. De toute façon, ce premier amour, ce sera moi. Écoute-moi, tu seras normal, avoir du respect envers ma meuf. T'en as pas. Écoute-moi, je suis pas amoureux de toi. Et je veux dire maintenant, Christophe, devant tout le monde, je suis amoureux de Virginie. J'en ai rien à carrer de toi, t'as compris ou pas maintenant? Mais c'est toi qui es venu me parler pour me dire faut que je te parle, et ben on a parlé, et après t'es revenu me voir pour dire faut qu'on discute. Est-ce qu'une seule fois je suis venu te voir et je t'ai dit Vincent faut qu'on parle? Non. Voilà. Non. T'inquiète pas. Tu prends vraiment ma copine pour une burne en fait. Et c'est un manque de respect total. C'est elle qui passe pour une chaberte. Et ça lui fait du bien, parce que mine de rien, pendant des années, elle arrive pour un con. Et là, c'est elle qui passe pour une bip. Et parce qu'en fait, c'est pas une princesse. Hein. Faut qu'elle redescende d'un étage, voire sur 100 000 étages. Et bah, et clac. Bon, eh ben écoutez, la cohabitation s'annonce encore bien joyeuse dans les semaines qui viennent. Vincent, Virginie, vous préféreriez être sans Hilary dans cette aventure? Je pense que c'est même mieux pour mon couple parce que c'est en train de me gaver. Et devant tout le monde, je le dis ouvertement, je pourrais même te couper un bracelet. C'est juste ma présence qui vous dérange. Je m'en fiche, je te le dis. Moi, tu vois, je vais te couper le bracelet. Mais contrairement à toi, Vincent, mais contrairement à toi, Vincent, je suis avec Sébastien, mais ta présence me dérange pas. Il y avait une question, il y a une réponse, tout va bien. Par contre, me dis pas que tu coupes des bracelets à moi et Hilary parce que je t'en couperai. Et ce soir, c'est toi qui es sur le banc des Eh ben, vous vous couperez les bracelets, c'est le principe du jeu, ça tombe bien. En vrai, j'ai pas de haine moi contre Vincent, il y a que Vincent qui a de la haine contre moi. Vincent, il arrive toujours pas à encaisser le fait que je l'ai quitté, qu'il a été malheureux. Aujourd'hui, il est dans une vengeance personnelle et moi, je ne suis pas dans une vengeance avec lui et je continuerai à ne pas lui couper les bracelets parce que Vincent, c'est mon ex et je le respecte. Maintenant, nous allons parler à un autre couple en danger ce soir. Il s'agit de Jazz et Laurent. Est-ce que vous craignez l'élimination ce soir? Ça semble logique, mais honnêtement, je pense clairement que je suis dans le top 2 des couples les plus vrais et les plus solides ici. Donc s'ils m'éliminent, tant pis, c'est le jeu, je suis dans l'équipe adverse 2. Mais j'aurais rien perdu dans mon cœur, parce que je sais en tout cas que mon couple, c'est mon couple aujourd'hui, demain et dans 6 ans, on se revoit. Vous savez que le but du jeu, c'est de sacrer et de désigner le couple de l'année. Est-ce que vous pensez que vous pourriez être le couple de l'année? Très sincèrement, au vu de notre vie personnelle, oui, je le pense. Je le pense aussi, oui. Et voilà, un couple uni. Juste pour ça, bravo. Un peu d'amour, ça fait plaisir aussi. Allez, on va passer maintenant au 3e couple nominé cette semaine. C'est vous, Tom et Agda. On va crever l'abcès directement. Pourquoi, Agda, vous n'étiez pas là? Pourquoi vous avez déclaré forfait lors de l'épreuve Arena? Nous, on vous attendait. Vous vous retrouvez sur le banc des nominés à cause de ça. Parce qu'on a eu un sérieux problème à la villa avant l'épreuve. Et on a pris la décision ensemble de ne pas participer
de l'épreuve et déclarer forfait. Tom, qu'est-ce que vous avez à dire? Je vous sens pas très à l'aise là ce soir. Ouais, bien sûr, parce que c'est toujours difficile de voir son couple en perdition, de se sentir impuissant. Vous diriez que votre couple est en perdition avec Agda ce soir? On va pas se voiler la face, bien sûr qu'il l'est. Maintenant, voilà, j'ai fait des erreurs, c'est difficilement rattrapable. Ouais. Alors, je tiens à dire les choses très clairement. Ouais. J'ai fréquenté une fille avec qui il ne s'est absolument rien passé. C'est tout simplement que dans mon couple, on a vécu un moment difficile. Oui. J'avais simplement besoin d'affection, de sortir, de bouger, de me changer voilà, de changer d'air, tout simplement. Donc vous n'avez fait que dialoguer avec une autre jeune femme, c'est ça? J'ai dialogué, c'est vrai. J'ai dialogué avec. Elle n'a pas l'air de vous croire, Agda, là. Hein. Ça la fait rire, visiblement. Mais c'est automatique, je ne peux pas m'en empêcher, mais... Vous n'y croyez pas, Agda? Hein? Vous n'y croyez pas? Bien sûr que non, mais j'étais pas là. J'étais pas là, je sais pas ce qui s'est passé. S'il dit, bah, en même temps, on est obligé de croire parce que... Agda, vous avez encore des sentiments pour Tom? Ah, bien sûr, on ne cesse pas d'aimer quelqu'un du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça se passe. Malgré les blessures, malgré la douleur, ça se passe pas comme ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle a beaucoup de haine envers moi par rapport à ce que j'ai pu faire dans le passé. Ouais. Je la mérite plus, en quelque sorte. Donc ce qu'elle dit à l'heure actuelle, je peux pas lui en vouloir, en fait. Alors Tom, Agda, je vais avoir une question simple à vous poser. Nous sommes dans une émission qui s'appelle La bataille des couples. C'est un jeu qui se joue à deux. Aujourd'hui, Tom et Agda, est-ce que vous êtes toujours en couple? Si vous voulez bien, écoutez, je vais prendre la parole. On va faire simple. On vous écoute. Voilà. Ce soir, ce que j'ai à dire, c'est très difficile. C'est vrai que aujourd'hui j'ai perdu. Et je parle pas de l'aventure. J'ai perdu ma femme. Une femme qui mérite pas forcément ce que je lui ai fait. Aujourd'hui pour moi c'est très difficile parce que c'est un échec personnel en fait. C'est un gros échec dans ma vie parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît. Aujourd'hui, le mur, je l'ai pris en pleine tête. Mais je pense qu'à un moment, il faut ouvrir les yeux, il faut voir la réalité en face. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on doit se séparer pour notre bien à tous les deux. J'ai pris la décision avec Agda de quitter cette aventure. Non. Je vous demande juste de respecter ma décision de partir. Et de me couper mes bracelets. Voilà, c'est tout. Tom nous demande l'impensable. Franchement, je suis dégoûté. On avait cette opportunité unique de sortir Jazz et Laurent. C'était tout dit, c'était écrit. Et là, retournement de situation. Ça va être à vous tous les 5 couples d'aller voter maintenant. Ce délire. Mais je suis choquée en fait. Ah ouais, vraiment. Hilary, Seb, c'est à vous. J'ai bien reçu tous vos votes, c'est l'heure des résultats. Hier, tu as été parfait. Au passage, une petite déclaration à Virginie. C'était pas prévu que je dise bon, je monte toi. En fait, ça, je l'ai jamais dit. J'aurais aimé qu'elle soit plus entreprenante que ça. Meuf, t'as entendu ou pas ce que je viens de te dire? Réalise! On t'a senti surprise. Exactement. Non, c'était très touchant, c'était surprenant. C'est touchant. Hashtag malaise. Hashtag malaise, gros malaise. Soyez les bienvenus pour une nouvelle semaine qui commence. Nous allons aborder l'épreuve pilier de la tolérance. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? 3, 2, 1, que la bataille commence! Mets les mains!